si tu rejettes la Torah, tu rejettes aussi Yeshua, qui est lui-même la Torah vivante. Shalom à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de est-ce que la Torah concerne ou non les non-juifs qui croient en Yeshua, Jésus. Une chose fondamentale à graver dans nos cœurs. Selon Romains 11, les non-juifs qui placent leur confiance et leur foi en Yeshua ne forment pas un peuple à part, mais sont greffés à Israël et bénéficient des mêmes alliances, des mêmes promesses et des mêmes lois. Selon ce qu'il est dit, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec » car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes Shabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Il y a aussi ce verset magnifique dans Acte 15, verset 9, dans lequel Pierre, un juif pieux, dira des non-juifs qui ont fait de Yeshua leur Seigneur et leur Sauveur. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Les chrétiens font bibliquement partie de l'assemblée d'Israël. Et jamais ils n'ont remplacé Israël, à qui les oracles de Dieu ont été confiés. Adoption par Dieu et intégration à son peuple n'a jamais voulu signifier remplacement. Et ça, c'est un point qu'il est important de comprendre. À la mort de Yeshua, on se rappelle que le voile du temple qui sépara le lieu saint du lieu très saint dans lequel se trouvait la Shekhinah, la présence de Dieu, a été déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et dans ça, la symbolique est très forte. Spirituellement, ça signifie qu'une route nouvelle vers la présence de Dieu a été inaugurée en Yeshua. Une route qui maintenant est accessible à quiconque se repent et suit le Dieu d'Israël et son Messie tout en obéissant aux commandements de l'Éternel et non en les abolissant. Avec tout ceci, on devrait comprendre que dans Acte 15, il est fixé un minimum de lois pour les non-juifs qui intègrent le peuple d'Israël. Il ne leur a jamais été ordonné de se limiter à ces simples lois. Par la suite, nous devons, à travers l'aide du Saint-Esprit qui vit en nous, accomplir au fur et à mesure tout le reste de la loi. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. De la même façon qu'un bébé doit évoluer dans son alimentation, il ne doit pas rester au lait maternel trop longtemps et doit petit à petit avoir de la nourriture de plus en plus solide, le disciple de la même manière doit évoluer et est appelé à se délecter des fruits nouveaux des 613 commandements de la Torah. Et ça, c'est un des nombreux sens du verset suivant. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Parce que Dieu élargit mon cœur au cours de ma croissance spirituelle, alors je cours dans la voie de ses commandements. Car le souffle de Dieu ne me laisse pas statique et me pousse à avancer.
à grandir dans ma connaissance et dans les lois merveilleuses d'Élohim. Si un certain discours anti-Torah est vrai, alors comment on peut expliquer le témoignage rendu à Élisabeth et Zacharie dans l'Évangile? Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Lorsque Yeshua parlera des commandements de toute la loi de Moïse, il invitera à prendre exemple sur Élisabeth et Zacharie en disant « Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que la loi de Dieu est-elle si difficile à accomplir maintenant que nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous conduit en toutes choses pour faire la volonté du Père? Évidemment que non. Sache que si tu rejettes la Torah, tu rejettes également Yeshua, car il est la Torah vivante. Écoute ce verset. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Alors il faut savoir qu'il y a des lois qui concernent seulement les Lévites. Il y a des lois aussi qui concernent seulement les souverains sacrificateurs. Il y a des lois aussi qui concernent seulement les propriétaires de maisons. Les propriétaires de maisons, ceux qui construisent leur maison. Il y a des lois respectées dans ça. Il y a aussi des lois qui concernent seulement les personnes qui ont traversé le désert. Il y a des lois aussi qui concernent seulement que les hommes, comme par exemple la circoncision. Des lois qui concernent seulement que les femmes, par exemple la purification après les menstruations, donc le mikvé. Et il y a aussi des lois qui concernent seulement les funérailles, des lois qui concernent seulement que les rois, des lois aussi qui concernent seulement les commerçants et les eunuques. Il y a des lois aussi qui s'appliquent tous les 50 ans, chaque 50 ans, ou chaque 7 jours, comme le Shabbat par exemple. Il y a beaucoup de lois qui s'appliquent qu'à certaines conditions, qu'à certaines circonstances et qu'à certains temps. Donc, une fois ta recherche concernant les lois et une fois que tu auras déduit toutes les lois qui ne te concernent pas, tu verras et tu prendras conscience que les lois de Dieu ne sont pas difficiles à accomplir. Je prie vraiment que cet enseignement soit une aide pour vous pousser à avancer dans vos recherches, pour vous pousser à vous faire prendre conscience que non, finalement, on n'a rien compris de la parole. Et que si on ne cherche pas nous-mêmes, de tout notre cœur, la vérité, on ne pourra pas la trouver. Je vous laisse sur ces mots et que Dieu vous bénisse abondamment.